Ça allait, Sancho. Aujourd'hui, débrief de l'UFC 323. C'était la dernière l'UFC pay-per-view de cette année et tout. C'était juste le masterclass des Petroyan. Petroyan, il a fait la masterclass. C'était juste incroyable. Je viens m'excuser parce que dimanche, je n'ai pas fait le débrief et tout. Lundi aussi, je voulais le faire, mais je n'ai pas fait. Parce que dimanche, je suis retourné chez moi vers 10h du matin. J'avais pas le temps. Il fallait que je dors. Quand je me réveille, j'avais des trois trucs à faire et tout. Et là, je vais vous faire le débrief en froid. Je regarde encore le combat pour la deuxième fois. J'ai pris un peu de notes à côté. C'est juste incroyable. Petroyan, il nous a sorti la masterclass. On croyait que Merab, il va être inarrêtable. On croyait que Merab, il n'y a personne qui peut lui arrêter et tout. En fait, Petroyan, il a bien étudié Merab et tout. Il a vérifié bien ses faillites et tout, genre ses points faibles et tout. Il a utilisé ça. En plus, Petroyan, il a gravement amélioré sur la bourse anglaise et tout. Il est devenu Petroyan 2.0. Il a amélioré sur la bourse anglaise. Et là, je vais vous dire que ce que j'ai écrit et tout, ce que j'ai écrit, j'ai pris ça, j'ai pris quelques notes et tout quand je regardais un peu le combat et tout. C'était juste incroyable. Imaginez-vous, Merab, il a frappé plus de 458. Il a, il a réussi à toucher Petroyan plus de 196 frappes. Mais Petroyan, il a frappé plus de 251. Il a réussi de toucher Merab plus de 159. Contrôle au sol, genre Merab. On sait très bien qu'il est, il est tellement fort en lutte et tout, tu vois. Il a maîtrisé Petroyan pendant 5 minutes, 12. Petroyan, il a juste maîtrisé Merab pendant 2 minutes 55 secondes et amené au sol. C'est ça qui m'a choqué en fait. C'est ça qui m'a choqué. Merab, il a essayé plus de 29 fois. Il a réussi 2 fois. Et Petroyan, il a essayé plus de 9 fois. Il a réussi 5 fois. Genre 4 fois, Merab, il a bien défendu. Mais Petroyan, il a défendu 27 tentations amenées au sol des Merab. Mais c'est juste incroyable. Je vous dis la vérité, c'est juste incroyable. Imaginez-vous, Petroyan a défendu 27 tentatives de ramener au sol, de mise au sol de Merab et tout. Mais c'est juste incroyable. Moi, dans ma tête, je me suis dit, Merab, il sera inarrêtable et tout. Après, je fais analyse pronostic bien avant. C'est pour cela que je faisais avant analyse pronostic vendredi et tout. Une journée avant le combat, histoire de regarder les interviews, histoire de savoir comment le combattant il est et tout, tu vois. Après, je fais une analyse pronostic avant. Je me suis dit, Merab, il peut gagner par décision si, si il est en bonne santé. Après, je vais regarder les interviews et tout dans la semaine. Je me suis dit, je ne pouvais pas changer. Parce que j'avais déjà sorti de la vidéo et tout. Je ne pouvais pas changer. Parce que Merab, il avait dit sur l'interview de RMC Sport, il n'était pas à 100%, il avait un peu de blessures et tout, il avait un peu de bobos. Je me suis dit, je ne pouvais pas changer l'analyse que j'avais fait et tout, tu vois. J'avais déjà sorti dans la vidéo et tout. Et je me suis dit, Merab, il va perdre. En plus, j'ai regardé le vidéo de Petroyan. En plus, Petroyan, il a enchaîné plus de 3 victoires d'affilée. Et là, il vient de gagner pour la ceinture. C'est son quatrième victoire d'affilée. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Merab, je ne sais pas comment il va rebondir et tout en 2026. Pour moi, je trouve ça normal qu'il perd parce qu'il a tellement accumulé beaucoup de combats. Il a vraiment accumulé beaucoup de combats. Il a fait 3 défenses de la ceinture. Là, c'était la quatrième. Genre, il a pas eu beaucoup de temps de laisser son corps, genre, histoire de récupérer et tout, de se reposer et tout. C'est pour cela Habib, il avait dit non sur la demande de l'UFC. Ils avaient demandé à Makhachev s'il peut combattre au mois de janvier. Habib, il avait dit non. Il a dit carrément non et tout parce que, genre, le corps doit se reposer en fait. Quand tu défends, tu défends beaucoup la ceinture et tout, tu combats beaucoup.
genre, t'as pas le temps de reposer ton corps. Genre, ton corps, il doit récupérer, il doit se reposer. Mais Rob, il croyait que c'est genre machine et tout. La machine, des fois, ça prend, genre, la panne, il y en a un peu des faillites et tout, tu vois. Et Merab, aujourd'hui, il a perdu. Il a perdu la ceinture à cause. Après, il a battu la record. Il a battu la record de défendre de la ceinture. Ça, c'était son quatrième combat. Dans une seule année, il a défendu la ceinture plus de 4 fois. Et il a battu le record, mais il était en mode 14-0, 14 victoires. Et là, le compteur c'est à zéro. Je me suis dit, le compteur c'est à zéro, wesh. Ça lui restait juste deux combats à trois combats pour gagner, pour qu'il devienne le GOAT, genre le mec qui a beaucoup de genre, qui a enchaîné vraiment des victoires et tout d'affilée. Et là, le premier, c'est Anderson Silva, Makhachev. Il y en avait Kamar Ousmane aussi, genre Léonard Edouard, il lui a arrêté. Et là, c'était Merab. Et Petroyan, il lui a arrêté. Il s'arrête à 14 victoires. Et Kamar Ousmane, il s'est arrêté à 15 victoires. Donc, le prochain, je ne sais pas si ça va être qui va se faire arrêter et tout. Le prochain, je crois que ça va être Hamza Chimaev, hein. Hamza Chimaev, il n'a pas encore perdu. Il a enchaîné beaucoup de victoires et tout. En 2026, on va voir comment ça va se passer pour Hamza Chimaev et tout. Et là, je vais débriefer un peu des rounds par round. Premier round, Merab, il avait bien maîtrisé pour moi. Je dis bien pour moi. Le premier round, Merab, il avait bien maîtrisé le combat. Il est rentré bien dans le combat et tout. Et il a ramené Petroyan sur son épaule et tout. Il a fait tomber. Je me suis dit, Merab, c'est un fou. Merab, c'est un fou. Ça a bien commencé au premier round. Après le deuxième round, Petroyan il commence à utiliser genre le point faible des Merab et tout. Quand il envoie le jab, il laisse genre son côte ouvert et tout. Il envoie des high kick au corps, frère. Il a envoyé un jambe au corps. Mais Merab, il a crié en fait. Il a vraiment crié et tout. Ça lui a fait mal. En plus, une fois que Merab, il est en train d'enchaîner gauche-droite, genre jab, jab et tout. Une fois qu'il laissait juste le petit espace. Et Petroyan, il était en train de profiter pour frapper fort. Quand il a envoyé genre crochet gauche au foie, c'était juste incroyable. Genre deuxième round, troisième, quatrième. Je crois que Petroyan, il a gagné. Après la cinquième round, il a juste sécurisé la victoire en fait. La cinquième round, il a juste sécurisé la victoire. Et le truc qui me choque, les tentatives au sol des Merab, c'est plus de 29 tentatives au sol. Il a réussi à ramener Petroyan deux fois. Genre, Petroyan, il a essayé 9 fois les tentatives au sol. Il a ramené Merab 5 fois. C'est un truc de fou. Je me suis dit, wesh, en plus, Merab, il était en train de critiquer Petroyan. Il était parti en Thaïlande juste pour se concentrer à la boxe anglaise et tout, le Muay Thai et tout, tu vois. C'est ça qu'il a gravement utilisé, wesh. Mais Petroyan plutôt, il a gravement utilisé la boxe anglaise, la Muay Thai. Il a beaucoup envoyé des frappes au corps. Il a beaucoup envoyé, je vous dis la vérité, mais Merab, la fin de son combat, il s'est fait marquer dans le visage et tout. Je me suis dit, wesh, il s'est fait marquer vraiment dans le visage et tout. Je me suis dit, waouh. Waouh, Petroyan 2.0, il était vraiment fort. Il était vraiment fort. Au troisième round, il a envoyé des kicks au corps. Il a vraiment travaillé de middle kick et tout. Deuxième round, troisième round, Petroyan, il a envoyé beaucoup des kicks au foie et tout. Après, une fois que Merab, il a envoyé que Petroyan, il voulait envoyer encore les kicks au corps. Et il s'est metté la garde pour protéger le foie et tout. Après, les kicks à la tête, boum, je me suis dit, waouh, Merab, il s'est fait malmener, il s'est fait mêler d'une manière, mais laisse tomber. Après moi, le combat, j'ai vraiment kiffé, hein. Ils nous ont respecté. Genre, après le Common Event, Joshua Van, je savais qu'il va gagner. Mais je ne savais pas comment il va gagner déjà. Je vous dis la vérité. Je ne savais pas comment il va gagner, mais je souhaitais que Joshua Van il gagne. Comme ça, il va combattre contre les Japonais là. Euh, Te-
Teira, il a gagné Moreno par TKO. C'était juste incroyable. L'UFC 323, ils nous ont respecté en fait. L'UFC 323, je vous dis la vérité, ils nous ont respecté. C'était la carte, genre sous le papier. Ça, moi, ça m'intéressait pas beaucoup parce qu'il n'y en avait pas vraiment des grands noms et tout. À part Merab, il n'y en avait pas vraiment des grands noms et tout, tu vois. Après, quand on est arrivé le jour J, genre la carte préliminaire, la carte principale, genre le co-main event, le main event, c'était juste des bangers. C'était juste des bangers. Il y en avait des retournements de citation, il y en avait des KO, il y en avait des TKO. Mais laisse tomber. À part les soumissions, je n'ai pas beaucoup vu, si je ne me trompe pas. À part les soumissions, je n'ai pas beaucoup vu, mais il y en avait beaucoup de KO, beaucoup de TKO, mais laisse tomber. Le main event, c'était la pépite. C'était vraiment une banger. L'UFC, ils nous ont régalé pour la fin de leur genre mandat et tout avec leur chaîne qui diffusait et tout, tu vois. Et là, on va attendre le 13 pour Morgan. Il va combattre sur la carte de Las Vegas 113, si je ne me trompe pas. 113, ça va être la dernière carte l'UFC du mois de décembre pour cette année. On va attendre que le masterclass, hein. On va attendre juste le masterclass et tout parce que l'UFC 23, pour moi, c'était pas vraiment la meilleure carte, mais sur le papier, c'était juste des vrais combats qui nous hype des fous. Il y en a des gens qui commencent à dire que genre Petroyan, il va combattre contre Shanomale pour la revanche et tout. Et moi, pour moi, je me suis dit, Petroyan, il a vraiment eu, il a vraiment eu ça, genre la revanche et tout. Il a vraiment eu la revanche et tout parce que après, après avoir perdu pour la ceinture, genre après avoir perdu la ceinture, il avait enchaîné plus de deux défaites, si je ne me trompe pas. Après les défaites, après avoir perdu plus de deux défaites d'affilée, il commence à enchaîner plus de trois victoires d'affilée contre des pépites qui montent en puissance. Il a carrément arrêté leur montée et tout. Après, Dana White, il lui a donné la chance pour la ceinture. Et ça se voit qu'il a vraiment mérité. Il n'a pas triché. Je vous dis la vérité. Il n'a pas triché, il a vraiment mérité. Le chemin, c'était dur pour lui. Et certes, il s'est en sorti et tout. Avec la manière incroyable. Je vous dis la vérité, avec la manière, c'était juste incroyable. Et Merab, je ne sais pas comment il va répondre en 2026. Moi, pour moi, il doit se reposer en fait. Il doit se reposer. S'il doit retourner dans la cage, ça va être jusqu'au sixième mois, cinquième mois et tout, sixième mois, cinquième mois. Comme ça, il a vraiment le temps de récupérer, de revient encore plus fort qu'avant. Parce que il a vraiment l'entourage incroyable. Il est toujours avec Sterling, il perd, il gagne, il fait des matchs nuls, il a des bobos, des blessures, des trucs et tout, préparation, trucs et tout. Il est toujours avec Sterling et tout. Sterling, c'est un vrai ami et tout, tu vois. C'est un vrai ami. Après le combat, j'ai regardé un peu les images et tout. Genre, il était dans une ambulance et tout. Il partait à l'hôpital. Il était avec Sterling. Il était ni avec son manager, ni avec son coach, ni avec le suceur de trucs là qui suce les champions et tout. Il était avec son meilleur ami Sterling. Je me suis dit, Sterling, c'est un vrai ami en fait. C'est un vrai ami. La défaite, la victoire, le haut et le bas et tout. Sterling, il est là. Après là, je ne sais pas si Merab il va monter chez les 66 kilos ou pas. Parce que Sterling, déjà, il vient de monter chez les 66 kilos. Et je ne sais pas Merab s'il va monter chez les 66 kilos ou pas. Parce que Alexandre Volkanovski, il va combattre son dernier combat. Si tout va bien, il va combattre son dernier combat le 31 janvier. Je ne sais pas s'il va continuer ou bien il va s'arrêter. Et parce que son coach, il avait dit que genre, il doit prendre sa retraite. Il voulait prendre sa retraite. Mais la seule manière qu'il pouvait prendre sa retraite, c'est quand il avait battu Lopez et tout. Il a récupéré la ceinture. C'était la seule moyen, de manière qu'il peut prendre sa retraite et tout. Et là, il voulait continuer à défendre la ceinture et tout. C'est un peu bizarre. Et Merab, il avait dit s'il veut monter chez les 66 kilos, et il faut que Alex il prend sa retraite. Après, lui, il peut monter chez les 66 kilos. Mais chez les 66 kilos, c'est que des bangers, hein. Je vous dis la vérité. Malgré tout, la catégorie, c'est un peu. Il n'y en a pas beaucoup de hype en ce moment. Mais je vous dis, chez les 66 kilos, il n'y a que des bangers.
Il y en a que des bangers, que des masterclass. À chaque combat, c'est que des bangers. À chaque combat, c'est des masterclass. Et les Sancho, excusez-moi parce que j'ai fait la vidéo archi long. J'avais beaucoup à dire, j'avais beaucoup à parler. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, à partager, abonnez-vous, mettez le commentaire. On s'attrape.